donner un petit peu, mais bon, c'est pas le but du ce soir. De temps en temps, tu devrais nous les lire avec les continuations. D'accord, Nissim va nous le faire après. Alors, on va d'abord traduire. Ok. Ce fut dans la 601e année, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux laissèrent la terre à sec. Noé écarta le plafond de l'arche et vit que la surface du sol était desséchée. Genèse 8, 13. 8, 13, très très bien. Référence très importante. Très bien. Que s'est-il passé? Ouvrez vos micros au fur et à mesure. Violaine, si tu peux intervenir, bien évidemment, tu peux continuer. Si vous voulez aussi intervenir et rajouter à ce que va dire Violaine, le verset, au niveau littéral, on le prend tel qu'il est. Que s'est passé? La 601e année, ça veut dire la 601e année de la vie de Noach. Oui. C'est ça? Non, je crois pas. C'est l'eau qui se retire. Oui. Avant tout, absolument. Absolument. Voilà, si on, voilà. 601e année de la création? De la création, je pense. De la création? Ok. Je ne sais pas, c'est de la création. C'est l'âge de Noé. Oui, de Noé. Par rapport à Noé, là, on est par rapport à Noé, là. Oui. Là, on parle pas d'âge de la création, là. On n'a pas dans le texte biblique, d'accord, d'âge de la création, d'accord. Ça, c'est tardif, hein, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est par rapport à lui, à Noé. Alors, on va d'abord, regardez bien ce qu'on va faire. On va d'abord se focaliser, Violaine, si vous le voulez bien, si tu veux bien, on va se focaliser d'abord sur les mots en couleur, là. Regardez bien. Okay. C'est le sujet de notre étude. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je lis un texte moi-même, parfois, je dois me focaliser sur un passage, sur un thème. Sinon, on va dans tous les sens. Alors, évidemment, tout se rassemble, d'accord? Tout peut se rassembler, il y a une cohérence dans le texte. On va le voir ce soir. Mais on va se focaliser sur l'eau, là. C'est le thème de notre étude. Okay. Très bien. L'eau, très bien. Que se passe-t-il? Les eaux se retirent. Pour laisser entrevoir la terre? C'est pas tout à fait ce qui est dit. Les eaux laissèrent la terre à sec. Eh oui, très attention, regardez bien là. On va coller au texte, il faut coller au texte, regardez bien là. L'eau a dévasté. On va y arriver, on va y arriver. Un instant, c'est très bien Nathan, c'est excellent, attendez, un instant. On peut regardez bien. Kharevu amayim, ça veut dire exactement, ça veut dire quoi? Les eaux. Regardez bien, Kharevu, Kharav. Ici. Les eaux se sont desséchées. Regardez bien. Alors, ici, on laissait la terre à sec, ce qui est juste en soi. Nous le savons par rapport à ce qui suit, bien évidemment. D'accord? Mais là, on n'a pas, regardez bien, on n'a pas le mot terre après Kharevu, le premier verbe qui est ici. On a Maïm. D'accord? Ici. Ce sont les eaux qui se sont desséchées, littéralement. Ici. Oui. Et après, on apprendra, bien évidemment, regardez bien. Est-ce qui est marqué? Les eaux se sont desséchées du dessus de la terre. Attention, voyez le texte. Les eaux qui se sont retirées, nous savons dans le texte, d'accord? Si je ne me trompe pas bien avant. Alors, on l'a. Les eaux vont se retirer, c'est juste. Mais dans le texte ici, regardez bien. Il y a un jeu de mots, alors évidemment, il y a. Séché, c'est le mot desséché. Desséché qui nous intéresse ici. Ouais. Absolument. Très bien. Et regarde tout à fait à la fin. Kharevu pene à Adama. Et la terre est donc devenue sèche. Ça, c'est sa traduction. Mais Nathan nous propose autre chose. Manhattan. La terre a été dévastée, en ruine. Parfait. D'accord. Comment le savons-nous? Non, parce que... Oui, bonsoir, oui. Bonsoir, Richard, à l'appareil. En fait, il y a deux choses différentes. D'un côté, on parle de Haaretz et de l'autre de Adama. Ce qui n'est pas la même chose. C'est quand on dit Harvu Amayim Me'al Haaretz, c'est de la terre entière. Du globe terrestre, en fait. On parlait du globe terrestre. Et Harvu Bnei Adama, c'est de la terre qu'on voit. Adama, c'est quelque chose qu'on voit. C'est pas quelque chose qu'on peut imaginer comme la terre. La terre, c'est quelque chose de l'ensemble de la terre. Et ce qu'il veut dire là, c'est que de toute la terre, c'était parti. Et ce qu'a constaté Noé, lui, c'est que l'eau avait quitté la terre où il pouvait voir. D'accord, très bien. C'est une grosse différence. C'est pour ça que d'un côté, on dit Harvu à Haaretz, Harvu à Maïm Me'al Haaretz, et d'autre côté,
Haru Pnei Adama, c'est-à-dire de Pnei, c'est la face en fait, de la face qu'on voit de la terre. En fait, c'est pas qu'il y a une différence, si je peux me permettre. Ton prénom? C'est Richard. Ah, Richard. Bonsoir Richard, bienvenue à notre étude. Il n'y a pas vraiment de différence. Il y a surtout une complémentarité ici. Il y a ici un complément, ici. Tu as raison, le mot Haaretz en hébreu biblique, il y a plusieurs sens le mot Haaretz. Il peut vouloir aussi dire la terre. La terre sèche, hein, vraiment. Et quand on met les pieds, ou bien le globe, c'est juste, c'est le cas, c'est ce qui est dit là, c'est tout à fait. C'est le globe. Alors, la question que je pose là, question, et d'ailleurs, notre ami, je voudrais revenir un instant, je reviens à Richard, votre ami Nathan, je ne voudrais pas le couper. Nathan, qu'est-ce que tu dis sur le verbe charevu? Il y a la racine chachav, qui veut dire aussi passer à l'épée, donc l'image d'une destruction. Ouais. Cette racine-là, il nous rappelle évidemment le glaive, l'épée, l'idée de destruction. Pourquoi ce verbe a-t-il donc été choisi dans le texte ici? Pourquoi nous l'avons? Il nous rappelle quoi? La génération de Noah. C'est un jugement. Le jugement, parfaitement, c'est le châtiment de l'Éternel. Vous le voyez à travers justement la terre qui sera détruite en fait. Donc, regardez la traduction ici. Ce verbe veut dire en effet dessécher, c'est juste. Mais regardez bien, le français ne rend pas l'esprit du texte en hébreu, qui veut dire en fait, et voici, il faut rajouter le hiné là, qu'on n'a pas dans le texte en hébreu, en français, et voici que la surface de la terre, de l'humus même, vous voyez, en fait, je vais revenir sur le mot Adama pour compléter ce que dit notre ami Richard, ici, et en fait, dévasté, il n'y avait plus rien. Vous voyez, l'effet de surprise, regardez bien, vous imaginez Noah, mettez-vous à la place de Noah un instant, d'accord? Noah est dans l'arche combien de temps? Vous vous rappelez dans le texte? Non. Un peu moins, hein, 300, à peu près 300 jours à peu près, c'est juste, d'accord? Les pluies sont tombées combien de jours? Les pluies 40 jours, 40 nuits. Plus que cela, je ne me trompe pas. Pas 150 jours? Il faudrait revoir le texte, vous avez le texte, d'accord? Regardez le texte, et vous me direz, d'accord? Je ne vais pas dire une erreur, quoi qu'il en soit, les pluies sont tombées sans arrêt. La terre a été totalement dévastée, et là je reviens à ce que dit notre ami Richard, à propos du mot Adama. Le mot Adama, il nous rappelle quoi le mot Adama? Adam. L'homme, Adam, excellent, Adam, tout à fait. Donc c'est la source, en fait, de l'homme, d'accord? Sans terre, on pourrait rien faire, et ça nous rappelle le paradis, en fait, le Gan Eden. En fait, vous voyez, tout à fait la création du monde ici. C'est-à-dire qu'en fait, ici on va assister à quoi? À une nouvelle création. Une nouvelle création. D'accord? Une nouvelle création. D'accord? Finalement, Noir, c'est le tikkun, c'est celui qui va venir réparer et ce que l'homme a finalement a détruit ici. Et là, on assiste, imaginez-vous, mettez-vous à la place de Noir. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Mettez-vous à la place, vous sortez là, vous voyez quoi? Un monde totalement détruit. Et il est là, c'est l'effet de surprise. Hein. Ici, là. On dirait qu'il y a un effet de zoom. Genèse. Base du globe. Oui, mais c'est ce que dit. Au sol, directement sous ses yeux. Totalement. On rejoint ce qu'on vient de dire avec notre ami Richard. Tout à fait. On a d'abord l'idée globale, c'est très très bien, arrête, ici. Et ensuite, voyez, on se fixe sur la terre, c'est-à-dire le principe de vie. Là, voilà, le principe de vie. Ici. Alors, il y a les eaux là. Les eaux. Mais on peut aller plus loin, excusez-moi, on peut aller plus loin, mais est-ce que c'est pas aussi. Il a fait sécher les fautes qu'il y avait. En fait, l'eau qui est venue, c'est aussi laver les fautes. En fait, cette eau, c'est de laver les fautes de l'homme. On les appelle les eaux purificatrices. Ouais. Il y a eu une forme de mikvé, d'accord, voilà, en fait, de mikvé, mais global, en fait, et donc il y a une idée de purification, bien évidemment, qui va finalement nous amener à un nouveau monde ici. Alors la question qu'on va pas débattre ce soir, c'est pas le début le but de notre étude, d'accord? Est-ce que Noah va-t-il ou pas réussir? Nous connaissons la suite, d'accord? Ce serait un sujet en soi, comme nous avions déjà traité il y a très très longtemps de cela, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, ces eaux-là, regardez bien. Le rôle de l'eau, c'est quoi logiquement? C'est donner la vie. Et là, regardez, que s'est-il passé?
Il n'y a plus rien. Elle a donné Rien. C'est fait la destruction. Absolument, la destruction. Vous voyez ici. Ce qui démontre que l'Éternel, finalement, peut détourner, en fait, eh bien, les éléments. L'eau, ici, qui aurait dû donner la vie, a donné la mort, tout fait. D'accord. Et alors, ce qui nous intéresse ici, vous l'avez remarqué. C'est bizarre, juste une question. Attends, parce que- excuse-moi, Richard. Excuse-moi, je refais ma phrase. D'accord. Regardez bien, là. Ce qui nous importe ici, c'est Harinu. Je vous rappelle que lorsque dans un verset biblique, nous le savons, d'accord, et nous savons très bien maintenant, pour ceux qui étudient avec nous, toutes les fois nous trouvons un mot, un verbe, une racine répétée au moins 2 fois dans un texte, il faut s'arrêter dessus. Vous voyez, c'est ce qu'on a fait ce soir. On s'est arrêté sur le mot Maïm, et regardez bien le mot Maïm. Il est au centre du verset, hein, en fait, Oui. ici. Même la place des mots, d'accord, est très très importante ici. Et voyez les deux verbes ici, la même racine en fait. Harav, qui veut dire destruction, et qui nous rappelle, rappelez-vous, le mont Sinaï, qui avait un autre nom, qui s'appelle Horeb. Chorev. Un instant, après Richard, je reviens à toi un instant. Horeb. Chorev. Voilà. Pourquoi l'avons-nous appelé Chorev? C'est l'épée également. C'est l'épée. D'accord. Là, nos sages, ça fait, Daniel, les sages disent que dès qu'Israël recevra le don de la Torah, alors les nations d'Alop, d'accord, ne pourront pas apprécier ça, prendront l'épée pour détruire Israël. Oui, la parole à Richard. Richard, je reviens à toi. Non, juste, t'as dit que ce qui donne la vie, c'est l'eau. Ce qui est étonnant, c'est que ce qu'on enseigne, c'est plutôt que c'est le sang qui est le signe de la vie. Et que l'eau, ça purifie. Mais le sang, c'est ce qui donne la vie. Et quand on parle justement de la purification de la sang viande, humain constitue c'est de retirer 90% d'eau. Le sang. Oui, mais d'accord. Mais en fait, c'est le sang. Ce qui donne la vie, c'est le sang, en tout cas pour l'homme. Alors pour la terre, c'est C'est vrai le principe qu'on peut de parler vie. d'eau. Attention. Pour le poisson, c'est l'eau. Oui. Tu as raison. Le sang est le principe vital. Attention, le sang est le principe vital. Mais l'eau est Non, un mais élément dans qui apparaît Adam, il y a bien Adam. Dans bien Adam, avant le il y a sang, Adam. Richard. Oui. Oui. Mais ça, c'est un commentaire, attention. Hein. C'est un commentaire. Moi, je m'attache, tu as raison, on a raison, nous le connaissons, Adam. C'est un commentaire, c'est du midrash, c'est l'exégèse. Attention, si on prend l'eau telle qu'elle dans le texte biblique, à la création du monde, eh bien, l'eau apparaît bien avant, bien avant l'homme, hein, Richard. D'accord? Tous les principes de vie vont être mis bien avant l'homme. L'homme, finalement, lorsqu'il apparaîtra, il aura finalement le monde sur un plateau, un plateau d'or, d'argent. D'accord? Il reçoit tout, c'est un cadeau, ce monde. D'accord? Donc, le principe vital, l'élément de l'eau est créé bien avant l'homme. Ici, pourquoi? Parce que justement, sans eau, il n'y aurait pas de vie, nous le savons. D'accord? Voilà. D'ailleurs, 40, je cherche. Genèse 7.12. Oui, Daniel, oui, Genèse 7.12, oui, 7.12. 40 jours et 40 jours et 40 nuits. 40 juillet, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 150. J'ai tiré les 150 L'eau est restée. L'eau est restée. C'est l'eau est restée pendant 150 jours. Merci à vous. Vous voyez, Raïm, attendez un instant. 150 jours, vous imaginez, 150 jours, c'est énorme. 150 jours, c'est le verset 3. C'est énorme. 8, 3. Très bien, oui. Violaine? on dirait qu'on pourrait faire un lien avec Bereshit parce que c'est comme au début de la création, il n'y avait rien, finalement, c'était le chaos. Et puis là, on se retrouve avec, pour moi, ça m'éclaire aujourd'hui, là, le verbe vous. C'est comme si tout recommence là, à neuf. Il n'y a plus rien, tout reprend. C'est comme comme tu disais, c'est une récréation. Tout à fait. Alors, c'est juste. On vient de voir que l'eau ici détruit, mais en fait, c'est ce que nous dit avec Richard à l'instant, c'est qu'en fait, les eaux sont des eaux purificatrices. C'est un mixé. C'est comme un bain rituel, en fait, l'Éternel va détruire par l'eau pour purifier, en fait, c'est une purification, tout à fait, d'accord, en raison des mœurs. Vous voyez, en général, on verra que la purification intervient par les eaux, ici. La purification peut intervenir de deux manières différentes. Ou par l'eau, ou par, aidez-moi. Le feu. Par le feu, merci beaucoup. D'accord, nous l'aurons à Sodome et Gomorrhe. D'accord, vous vous rappelez, Sodome et Gomorrhe, on va dire les 5 villes, 4 villes plus une, d'accord.
D'accord? Mais en fait, il y a le feu. Il y a le feu et l'eau. Voilà. Et l'eau, regardez bien, l'eau et le feu, généralement, l'Éternel s'en sert, en fait, lorsqu'il y a atteinte à la dignité de l'homme, d'accord, et aux mœurs. Voilà. Voilà. Mais il y a une grosse différence entre l'eau et le feu. Le feu, ça détruit. L'eau, ça purifie sans Le feu détruire. aussi. Le feu aussi. Le feu aussi. Je te renvoie, Richard, je te renvoie, d'accord, au prophète. D'accord? Rappelez-vous, quel prophète? Vous vous rappelez quel prophète a eu les lèvres brûlées par le feu? Moshe. Non. Non, Isaïe. Isaïe, rappelez-vous. Isaïe. Moshe, parce que, ouais, non, Moshe, ouais. C'est Isaïe. Ouais. Richard. Non, Ah, le mais feu, il était, parce qu'on disait qu'il était, Moshe, il était bec parce qu'il avait des lèvres. ça c'est d'accord un midrash. D'accord? On met le midrash de côté pour l'instant. D'accord? On suit le texte. Bon, Haïm, Oui, Manhattan. Ouais. on voit la purification du feu aussi lors des matins Torah. Parfaitement. Le feu est descendu avant qu'ils reçoivent la Torah. Attention, Manhattan. Là, le feu, d'accord, a notre rôle. D'accord? Ah. On peut faire le rapprochement. D'accord? Au niveau de la purification, Hum? c'est pas le Matan Torah. Au niveau de la purification, le feu, d'accord, il est comme l'eau. Il est comme l'eau. D'accord? Évidemment, il y a des différences. D'accord? Donc, je ne vais pas maintenant m'y attarder, mais les deux éléments sont importants. D'ailleurs, vous savez très bien que la Torah est même comparée aussi à l'eau et au feu. Et au feu. Et au feu aussi. Il y a un rapport. Quand on étudie la Torah, finalement, eh bien, d'abord, on se purifie. Vous voyez, on se purifie. C'est-à-dire, quel est le mouvement de l'eau? Le mouvement d'eau, c'est toujours du haut vers le bas. Il est d'humilité. Donc, nos sages vont dire que pour étudier, il faut donc faire preuve d'humilité. D'accord? Et le feu, c'est le contraire. C'est du bas vers le haut. La Torah nous élève, elle nous porte vers le haut. Vous voyez, donc, il y a évidemment complémentarité au niveau des deux éléments. Pour revenir à notre texte, il s'agit ici de la destruction et d'une destruction totale. Total. Parce que, qui est prévu d'ailleurs au verset 23 du chapitre précédent, qui parle de tout effacer de la surface de la terre. Totalement. Totalement. Et là, vous le voyez, le texte est clair, en tout cas pour nous qui connaissons la racine. Alors que, regardez bien le français, hein. Quand vous lisez le français, moi, quand je dis le français, on perd ici une dimension, mais extrêmement importante. On perd l'idée de destruction. Alors, je ne sais pas comment André Chouraki a traduit. Si vous avez la version de Chouraki, ce serait bien que vous regardiez, afin que nous puissions faire la comparaison. Mais quand je lis ce texte-là, que j'ai repris, je crois, du rabbinage, je ne me trompe pas, voilà, on a, les eaux se retirent, vous voyez, la terre est desséchée. C'est pas ce que dit le texte, tout à fait, hein. Même pas du tout. Et évidemment, regardez bien, et on finit par... Est-ce que tu veux que je lise Chouraki? Oui, bien sûr, si tu as Chouraki, avec plaisir. Alors, on parle de Genèse 8 au verset 13. 13. Et c'est l'an 601, le 1 de la lunaison. Les eaux étaient asséchées sur la terre. Vous regardez bien, c'est exactement ce que nous avons traduit. Vous avez remarqué? Asséché, c'est ce que nous a dit ici. C'est pas les eaux, les terres, elles serrent la terre à sec. Ce sont les eaux qui sont asséchées. C'est pas la terre ici à ce niveau-là. On n'en est pas encore là. Vous le voyez, il y a une différence. On continue, Violaine. Très bien, c'est parfait. Je l'ai fermé. Pas la suite, on veut la suite. Ah oui, attends un petit peu, ça sera pas long. Après, je reviendrai sur un petit commentaire aussi que je voudrais rajouter. Tu l'as donné la suite. Oui, j'y suis, là, attends un petit peu. Voilà. Les eaux étaient asséchées sur la terre. Noah écarte le couvercle de la C'est caisse. parce que c'est ça que je voulais dire. C'est qu'on traduit par le. Richard, excuse-moi, Richard. Je voudrais que notre ami finisse. Richard, excuse-moi. Ouais. Je voudrais que notre ami finisse. Bon. Il voit, et voici, Oui. elles étaient asséchées, les faces de la glèbe. D'accord, c'est la terre, la glèbe. Et c'est André Chouraki qui traduit la terre par glèbe. C'est juste. Oui, Richard. Non mais c'est important parce que Teva, quand on le traduit aussi par plafond, c'est faux. Et c'est important de dire le couvercle, parce que couvercle qui protégeait Noé aussi de la pluie. C'est juste. Il l'a enlevé parce que c'est le couvercle qui te protège. Tout à fait, c'est Mircé. Alors le couvercle, c'est Mircé ici. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Voilà. Ici, Mircé, c'est le couvercle. Le toit, c'est vrai qu'on perd aussi un gros
fausse en disant toi. On aurait dit gag, ou on n'aurait pas dit Teva. Ok. Non, c'est pas Teva, hein, Richard, si je peux me permettre, c'est Mircé. C'est Mircé. Mircé, pardon. D'accord. Mircé, Dans la racine. Teva, oui, le Mircé de, pardon, excuse-moi, oui. Oui. Mircé, c'est le couvercle. Voilà, Et voilà la lui, racine. il traduit par le toit. C'est ça, qu'est-ce qu'il a dit? Le toit, non, le plafond. J'ai laissé, oui, vous avez raison, c'est de dire le toit, le couvercle. C'est juste. Très bien. Je voudrais juste faire une remarque ici au niveau du temps. Regardez bien. Regardez le verset. Merci à Violaine. Regardez bien. On finit par Adama. Adama qui donne la vie, hein. La matrice, ici, la terre. Regardez, quel est le mois là? Je vais pas demander à Nissim. Nissim se bat. Nissim, est-ce que Nissim est parmi nous, Nissim? Nissim, on va ouvrir le micro de notre ami Nissim. Oui. Bonsoir Nissim, rapproche-toi du micro. Merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Alors, je voudrais une question là. Adama se rapporte à Adam. Adam, nous l'avons dit, c'est très juste. C'est Un instant, Nissim. Ma question, un instant. Ma question, ici, quel est le mois là? Nous sommes à quel mois? Pardon? Quel mois? Alors, il a dit que c'était le premier mois, Oui, très bien. et ça dépend si c'est Tishré ou si c'est Nissan. Excellent. Vous le voyez, Nissim connaît très bien la tradition. Il y a un dilemme parmi nos sages. C'est une discussion. Il y a un pile-poule, d'accord? En fait, une discussion assez animée entre nos sages. Pourrais-tu nous expliquer? En fait, la Mishnah dit qu'il y a 4 sortes de nouvel an. Et on en compte parmi ces 4, on compte le tout. Alors, je demande à Iga qui me raconte comment marche cette application. Voilà. Ton micro, Nissim. Ton micro. Yod même Aleph, d'après Bereshit Wickets. Nissim, Oui. Alors, je disais que la Mishnah compte 4 sortes de premiers de l'an, oui. dont Nissan ou Tishré, et aussi le nouvel an des arbres qui serait soit le premier Shvat, soit le premier Shvat, qui est Beth Shammai, et soit il utilise le 15 Shvat, mais la Mishnah dit qu'en vérité c'est le premier Shvat. Mais sans aller trop loin, sans aller aussi loin que cela, et Nissim, pour nos amis, pour simplifier là, Oui. tout simplement, c'est ce que tu viens de dire. On a 2 possibilités, en fait. Oui. Pourrais-tu les rappeler? On a deux possibilités. Moi, je veux donner la mienne, ce que je crois, moi. On peut dire que ça peut être le premier mois, celui de Tishré, soit le premier mois du calendrier de Nissan, comme dans la Torah. En général, on compte à partir de Nissan. Très bien. Alors, regardez bien. Moi, je vais vous donner mon avis. Vous me direz que si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Hein. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec moi. Moi, je pense qu'il s'agit de Nissan. D'accord? De Nissan. Nissan, c'est le mois de la libération. D'accord? La sortie d'Égypte. Oui. Ici. Donc, pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après moi, ce serait Nissan? Ils sont libérés de l'arche. Oui, très bien. Ils sont, C'est une libération. Parce que c'est un recommencement. Bien sûr, c'est un recommencement. Regardez bien, c'est un renouveau. Et regardez bien là, le monde de la main. Hein. N'oubliez pas, il y a un principe dans le texte biblique. Il y a un principe qu'il faut retenir. D'accord? On est loin du monde grec. Dans le texte biblique, toutes les fois où on assiste à un drame, il y a toujours dans le drame même, il y a toujours un élément de positif, de lumière. Il y a toujours une lumière, il y a toujours une ouverture, il y a toujours un espoir ici. Regardez ce que dit le texte ici. C'est un texte dramatique. C'est comme s'il y avait eu une bombe atomique qui était tombée. Vous voyez, vous sortez de votre abri et vous êtes que 8 personnes. Noah, avec toute sa famille, ne comptait que 8 personnes. Je vous le rappelle. D'accord? Toute la planète, il n'y a plus rien. Vous sortez, c'est le drame. Nous savons très bien que, vous voyez le hiné qui est là, le hiné. D'ailleurs, nos sages vont beaucoup s'en servir de ce hiné. Hein. La surprise. Le croissant, il est troublé, il est choqué. D'accord? Il était averti, il savait très bien ce qui allait se passer. Mais c'est pas comme voir les choses. Voir un monde détruit, d'accord? C'est incompréhensible, d'accord? Ça n'est pas d'entendement, ici. Regardez bien. Dans le texte, c'est ce que je crois. Ça, c'est mon commentaire. Ici, j'ai pas vu ça ailleurs. En tout cas, c'est mon commentaire. On finit par Adama. D'abord, regardez le verset ici.
il y a déjà même dans la destruction donc une idée de renouveau, quelque part, et que nous le savons justement par Rishon. Ça c'est mon commentaire, et qui s'appuie évidemment sur la tradition. Hein. Moi je prends ma thèse, ce serait Nissan, parce qu'ici on assiste à une libération de l'arche, à un renouveau, et une possibilité, vous voyez, de remonter, de renouveler le monde, ici. Alors que dans le drame, il y a tout de même un élément d'espoir. Et ça, nous allons le voir. Vous savez que nos sages ont même établi un parallèle entre le livre de l'Exode, sortie d'Égypte, Shemot, et le livre de Bereshit. Il y a des parallèles importants entre les textes. Hein. Ce serait à faire, ce serait un travail énorme à faire, mais vous le voyez là, on peut, je le crois en tout cas, établir un parallèle entre la libération, la sortie de l'arche, ici, et le mois de Nissan, qui est évidemment le mois du renouvellement pour Israël et pour l'humanité d'ailleurs. Voilà. Très bien. Je voudrais qu'on continue, si vous voulez bien. Donc vous voyez la lecture du texte, il faut vraiment le prendre en hébreu, décortiquer les mots, leur place, leurs racines, et voilà, voir les débuts de versets, les fins de versets. Vous voyez, c'est vraiment un petit monde. Hein. Un verset, c'est vraiment un monde en soi, un microcosme, hein, je répète. Bereshit et Barishon, c'est la même racine. Tout à fait, la tête. À la tête. Donc, ça correspond. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, on aurait commencé, si on fait le calcul, il faudrait calculer, faites le calcul, le premier mois, où les pluies seraient tombées, il faudrait faire le calcul, il faudrait revenir, en fait, 40 jours, c'est ça, vous avez dit 40 jours en arrière, il faudrait avoir le texte. 40 jours, 48, oui. Voilà, et donc faites le calcul, et puis on arriverait donc au mois de Nissan. Très bien. Nous continuons. Je vois Nelly, dit bonsoir, merci à toi d'être parmi nous. Bonsoir, Raïm. Bonsoir. Attendez. Julie. Oui, attends, j'agrandis l'image, je voudrais qu'on ait une image, beaucoup. voilà. Pour une fois qu'on a les signes de mutilation vraiment agrandis avec nos Bibles, alors parfois il faut prendre des loupes, d'accord. Voilà. Iné, Anori, Sab, Al, En, Amayim, Ve, Aya, A, Ale, Alema. Alma. Oui, pardon. Alma. Je t'en prie. Ayotset, Lishon. Lishov, qui veut dire puiser. Ve, Amarati, Aleha. Eleha. C'est inséré. Ashkini. Oui. C'est ça, Ashkinina. Très bien. Leat, Mayim. Mikadim. Mikader. Je vous rappelle, c'est pour. Est-ce que Rachel est parmi nous? Rachel est là? Rachel, oui, il faut que je mette mon micro. Oui. Alors Rachel, c'est pour toi. J'ai pensé à toi là quand j'ai travaillé sur ta question que tu m'avais posée là, à laquelle j'ai répondu pour du CAF là, tu vois. Ici, si on le prend tel quel, le CAF, d'accord. Le chaf final, c'est la seule lettre finale qui portera un cheval qui est traduit comme un creux, d'accord. Alors évidemment, là non. Là, attention, il s'agit d'un suffixe pronominal. Hein. C'est une forme causale. Mais non. Là, nous avons ici le mot cadre, cruche, ici, de provenance, d'accord, de la cruche. Dans le cas de toi, fille. Voilà, de toi, absolument au féminin, absolument. Ici, tout à fait. Voilà. On va traduire. Alors, on traduit. Voici, je me tiens à la source des eaux. Oui. Il arrive qu'une jeune fille vienne pour puiser, que je lui dise, donne-moi, je te prie, à boire un peu d'eau de ta cruche. Genèse 24, 43. 43, très très bien. Ok. Il s'agit, vous vous rappelez, de l'épisode très très célèbre. Moïse avec. Non. Comment il s'appelle Jacob. Rebecca. Eliezer avec la chercher femme. Exactement. Le passage. Pour le fils de son maître. Bonsoir Francine, je vois Francine qui est là parmi nous. Bonsoir Francine. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Très très bien. Alors attention au mot. On va regarder bien là. Le mot Ein. Ici, moi, je l'ai traduit par, voyez, là, je l'ai retraduit par la source des eaux. Ici. Ein, c'est la source ou l'œil.
qui d'ailleurs peut nous renvoyer même à l'œil de l'Éternel. Vous voyez ici l'idée de providence, l'œil de l'Éternel qui veille, ici, ça c'est un commentaire qu'on peut rajouter, ici, les sources, et regardez bien là, je voudrais que juste on regarde ce petit mot-là. Bon, et ce mot-là, qui paraît presque anodin là. Mais hâte un petit peu. Un petit peu. Attention à ça, on va continuer, d'accord? Parce qu'il y a toute une logique là. On va continuer. On va demander à Tianelli, on va demander à Francine de continuer la lecture. Attendez, je vais agrandir l'image. Oui, ça va mieux. Attends, un instant. On agrandit l'image, voilà, qu'on peut avoir une lecture confortable. Voilà. Merci. Sur grand écran. Ve Amra Elai. Amera, je me permets. Ve Amera Elai. Gam Ata Shete. Je vous rappelle, je me permets, j'en profite, pour nos amis, le Sheva qui commence en mot, je dis comment Sheva et, d'accord. Voilà, je me permets, Shete, Vegam Ligma Leicha, Esh Av, ou. Ah, décidément. Oui. C'est vrai. C'est là qu'il entend. Très bien. Il ressemble à où? C'est Hi. Très bien. C'est vrai. Aïcha, Asher, Ochiach, Adonai, Liben Adoni. Exactement, très bien. Lecture, traduction. Alors, et qu'elle me réponde, non seulement bois toi-même, mais pour tes chameaux aussi je veux puiser. Que ce soit là la femme que l'Éternel agrée pour le fils de mon maître. Oui, Genèse, la référence. Genèse 24, 44. 44, ok. Alors que dit le texte? On va reprendre ici. Ces deux passages-là font une seule et même entité. J'ai pas pu les séparer, bien évidemment, vous l'avez compris. Il faut lire c'est au moins ces deux versets. Il faudrait lire tout en vérité, mais on va lire ces deux versets-là. Il nous dit ces deux versets, en substance. Regardez bien, l'élément d'abord qui revient. Regardez bien l'élément qui revient. L'eau. C'est l'eau, la source. L'eau. Et l'œil. L'œil. Regardez bien. Parfait, bonsoir Elie. Regardez bien. On a l'eau, on a l'œil. Alors l'œil, c'est la source, mais c'est aussi l'œil. Excellent. Et regardez bien. Retenez bien ça. Oui, ici. J'ai une question à vous poser. D'accord, on a donc l'eau. Ici, vous voyez, le fait de boire. Oui. Il rajoutera, regardez ce qu'il a rajouté. Et aussi, et également. Et aussi les chameaux. Okay. Plus qu'un peu. J'ai une question à vous poser. Là. Ici. Voilà. Pourquoi Eliezer font-ils sa requête sur le signe de l'eau? Vous voyez? Pourquoi? Il aurait très bien pu choisir un autre élément.